Bonjour, nous allons faire la correction de l'exercice d'observation de la voix passive. On commence. Ce qui advint des animaux domestiques est tout à fait étrange. Ils retournaient à l'état sauvage et s'entre-dévoraient. Les poules, poulets et canards furent les premiers détruits. Les cochons, au contraire, s'adaptèrent merveilleusement à leur vie nouvelle, ainsi que les chats et les chiens. Alors, dans ce passage, et surtout dans les phrases soulignées, on doit relever les verbes conjugués et leur sujet. Alors, pour la première phrase. Le sujet numéro 1, ce sont les poules, les poulets et les canards. J'ai oublié de mettre les poules ici, mais c'est pas très grave. Donc, les poules, les poulets et les canards. Ensuite, le verbe, c'est furent détruits. Les poules, poulets et canards furent détruits. Pour la deuxième phrase, le sujet est les cochons. Quant au verbe, il s'agit de s'adapter. Ce sont les cochons qui s'adaptèrent. Question numéro 2. Est-ce le sujet qui accomplit l'action de détruire? Alors, ici, les poules, poulets et canards furent les premiers détruits. Donc les poules, poulets et canards n'accomplissent pas l'action de détruire. En revanche, dans la deuxième phrase, les cochons au contraire s'adaptèrent. Ici, le sujet, les cochons, accomplit l'action de s'adapter. Ils s'adaptèrent. Alors, à partir de là, pourquoi peut-on dire que la première phrase est à la voix passive et la seconde à la voix active? Eh bien, c'est très simple. Dans le cas du sujet numéro 1, les poules, poulets et canards, eh bien, il n'accomplit pas l'action de détruire. Puisqu'il n'accomplit pas l'action de détruire, on peut dire que les poules, poulets et canards subissent l'action. C'est ce qu'on appelle de la voix passive. Dans le deuxième cas, les cochons, le sujet, accomplit l'action de s'adapter. Puisqu'ils s'adaptèrent, c'est ce qu'on appelle de la voix active. Alors, autre phrase, autre exemple. Leurs frères tuèrent rapidement tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte. Tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte furent tués rapidement par leurs frères. Alors nous voyons ici que nous avons deux phrases qui sont composées de manière différente, mais qui ont exactement le même sens. Alors dans la phrase 1, on vous demande de relever le groupe nominal COD. Leurs frères tuèrent qui? Tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte. Donc le groupe nominal COD est tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte. Question numéro 5. Que devient-il? C'est-à-dire que devient ce COD dans la phrase numéro 2? Tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte furent tués rapidement par leurs frères. Eh bien, on s'aperçoit que le COD de la phrase 1 devient le sujet de la phrase 2. Question numéro 6. Dans la phrase 2, quel groupe nominal accomplit l'action du verbe tuer? Alors, tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte furent tués rapidement par leurs frères. Alors, on s'aperçoit ici que le groupe nominal qui accomplit l'action, eh bien, c'est par leurs frères. Et ce groupe nominal, qui est introduit par la préposition par, on l'appelle complément d'agent, car c'est lui qui fait vraiment l'action exprimée par le verbe. C'est-à-dire que ce sont leurs frères qui vont tuer tous les roquets et les petits chiens. Alors, agent, ça vient bien évidemment du verbe agir. Alors, pour la question numéro 7, recopiez et complétez le schéma suivant à partir de vos observations précédentes. Alors, on avait la première phrase, leurs frères tuèrent rapidement tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte. Notre sujet, leurs frères. Le verbe à la voix active, tuèrent. Ici, on a le sujet qui accomplit l'action exprimée par le verbe. Il nous reste le COD, tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte. Alors, cette phrase à la voix active, nous allons la transformer et la mettre à la voix passive. On part du COD, qui devient le sujet. Tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte, le verbe à la voix passive, furent tués. Ici, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Et puis, notre sujet va devenir le complément d'agent par leurs frères. Donc, on reprend la phrase entière. Tous les roquets et petits chiens trop faibles pour la lutte furent tués rapidement par leurs frères. Alors, à votre avis, laquelle de ces deux phrases a été écrite par Jack London? Et comment expliquez-vous ce choix? Eh bien, la réponse, c'est la deuxième phrase.
celle qui est à la voix passive. Le narrateur a choisi la voix passive pour mettre en avant les désastres causés par la peste écarlate. Le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe, il l'a subie. Le sujet est donc une victime. Voilà pour cette correction. À bientôt.